Voilà, donc bonsoir à toutes et à toutes. Officiellement, on a fait connaissance un tout petit peu là de vous m'avez dit un petit peu d'où vous veniez. Il y a des gens de partout, de Paris, de Suisse, du Gers, voilà, c'est super. Alors surtout, si, vous êtes inscrits, mettez bien votre prénom, quand vous interagissez dans le chat, de façon à ce que je sache, à qui je parle. D'accord? Donc, quelques mots sur moi. Donc, j'ai fait 5 tours du monde en conférence et en 2012, j'ai obtenu je suis la première française à avoir obtenu la certification CSP, Certified Speaking Professional. Donc, c'est tout un parcours initiatique qui permet donc d'avoir une certification et vous imaginez qu'on ne la gagne pas comme dans un paquet de lessive. Et j'ai décidé ensuite que j'avais vraiment toute la légitimité pour transmettre. Parce qu'aujourd'hui, mon why, comme disent certains, c'est vraiment de transmettre, de vous transmettre. Et c'est pour ça que j'organise ces webinaires tous les 15 jours pour transmettre ce que j'ai appris durant mon parcours. Donc voilà. Donc, j'ai écrit 2 ouvrages, donc un qui maintenant est rediffusé, donc la boîte à outils du conférencier. Hem, la boîte à outils du conférencier, je vais vous mettre le lien. Alors c'est un lien un peu long, mais je vais vous le mettre dans le chat. Hop, voilà. Pour ceux qui souhaiteraient l'avoir. Le pitché, il est, il est plus réédité en fait. On a épuisé les stocks et il y a un autre ouvrage qui est en préparation. On en parlera. Bonsoir Samuel de Paris. On en parlera un petit peu plus tard dans notre webinaire. Alors, j'aimerais justement vous poser la question, comme j'ai l'occasion finalement d'interagir avec vous avant d'aborder vraiment le vif du sujet. Voilà les 3 couvertures qui m'ont été proposées par mon éditeur. Et donc, j'aimerais faire un petit sondage, euh, me dire dans le chat si vous préférez la couverture numéro 1, 2 ou 3. Donc, la 3, d'accord, la 2. Allez hop, c'est le waouh! La une. OK. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, c'est super de voter, hein, merci beaucoup. Comme ça, je saurai un petit peu après, quand je relirai le chat, je saurai un petit peu voilà. Alors, ça vous gêne pas le Inou-Bliable sur la une? Non, OK. Je trouve que c'est un peu. Moi, j'avais une préférence pour la 2. En remplaçant les termes en blanc, donc pour être, et puis bien sûr mon nom et puis Duno, et les mots en rouge, de tout mettre en noir en fait, si vous voulez. Donc Christine Morlaix, pour être, et puis distinctif et impactant en, en, comment dire, tout en noir en fait, si vous voulez, parce que du coup, le blanc sur fond jaune, c'est moyennement lisible. Et je trouve que ce serait bien de mettre justement mon nom pour être, le Duno bien sûr qui est en blanc, et puis distinctif et impactant en noir, parce que je trouve que ça aurait plus d'impact. La une est plus épurée comme présentation et le style donne une ouverture. C'est vrai, vous avez raison. Et vraiment le inoubliable, ça vous gêne pas en 2 mots comme ça? Moi, ça m'a gêné, donc c'est pour ça que j'ai demandé à l'éditeur de me soumettre une autre proposition. Et donc la numéro 2 est la dernière proposition que m'a fait l'auteur. En tout cas, merci 1000 fois de votre participation. Ça me donne du baume au cœur pour continuer. Euh, le 2, mais peut-être en modifiant le fond en blanc. D'accord.
Bah, le jaune, c'est plus visible, chez un libraire, non? Donc ouais, voilà, voilà, c'est plus visible, hein, c'est plus, catchy comme on dit. En tout cas, merci mille fois pour, votre feedback. J'ai, j'ai bien apprécié. Je regarderai en détail le chat de manière à ce que, ben, on soit raccord et je tiendrai compte de vos remarques. Super. Perso, j'ai pas envie d'avoir un livre jaune fluo à la maison. Moi, il ne sera pas jaune fluo, hein, vous voyez, c'est plutôt un jaune d'or, hein, c'est pas un jaune fluo, hein. En tout cas, merci mille fois pour, heu, la contribution. J'apprécie vraiment beaucoup, votre contribution. Le troisième est en phase d'écriture. Je rends le manuscrit à la fin du mois d'octobre, donc je suis en plein dans l'écriture là, donc voilà. Et là, la couverture, bien sûr, elle est proposée avant, parce qu'après, elle est proposée à tous les libraires et tous les commerciaux qui, vont, chez les libraires sur le terrain pour vendre ce livre qui, j'en suis très, très fière, va être un livre hors collection. C'est-à-dire il ne sera pas, enfermé dans une collection chez Duno. C'est un livre totalement hors collection, donc ça va être, poussé, voilà, c'est super. Je suis très, très contente et je suis très, très fière de pouvoir vous l'annoncer ce soir. Allez, on embraye sur notre sujet. Alors, j'aimerais vous parler de deux, trois personnes, qui m'ont beaucoup marquée. Bien sûr, tous mes clients marquent mon parcours, mais globalement, Virginie Delalande, ça a été, à la fois un challenge, mais aussi un honneur de pouvoir l'accompagner vers, le parcours de conférencière professionnelle. Aujourd'hui, Virginie est également auteure, d'un livre, Abandonner, point d'interrogation, jamais, point d'exclamation. Ceux et celles qui connaissent Virginie, et l'ont vue, dans la première émission Le Grand Oral, en janvier 2019 sur, une chaîne, publique. Et comment dire? Elle était dans les 3 challengers, les 3 premiers. Et sa vidéo a fait 70 millions de vues en à peine quelques jours sur les réseaux sociaux. Donc voilà, Virginie, ça a été, une joie de l'accompagner parce qu'elle est sourde profonde de naissance et c'est devenu la première personne à embrasser le métier d'avocat en étant totalement sourde. Donc je voudrais lui rendre hommage. Elle est extraordinaire, une femme exceptionnelle effectivement. Ensuite, il y a le docteur Elisabeth Grimaud, qui est conférencière et également TEDx speaker, hein, comme Virginie, j'ai oublié de le mentionner. Donc, docteure en psychologie cognitive, elle est spécialisée en psychologie et en microbiote et elle est enseignant-chercheur associée. Donc, elle a élu domicile à Strasbourg, en Alsace, dont je suis originaire, puisque je suis alsacienne. Alors, s'il y a des Alsaciens parmi nous, manifestez-vous. Voilà, Elisabeth Grimaud, voilà, dont je voulais rendre hommage. Et puis, ben, une autre personnalité absolument étonnante, hem, Grégory Dunem. Alors Grégory Dunem est conférencier, il est coach, auteur, et handi atypique en fauteuil. Donc il a fait de la danse en handi, en fauteuil, et il a écrit un livre que je vous invite à découvrir qui s'appelle «Je couche avec une œuvre d'art». Donc comment oser vraiment exister même cabosser? Voilà, donc lui aussi, je voulais lui rendre hommage parce que j'ai eu le privilège de l'accompagner vers la conférence, professionnelle. Et puis donc la dernière, et pas des moindres, Céline de Lamberterie, fondatrice de Créateurs de liens, formée au coaching à HEC Paris et facilitatrice de médiation en pleine conscience, également auteure, de «S'ouvrir, au développement naturel». Donc c'est également une personne que je vous invite à aller découvrir, parce que j'aime bien mettre à l'honneur toutes les personnes avec lesquelles j'ai le privilège de travailler, qui me font confiance. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais, discuter un peu avec vous pour voir si vous vous trouvez parfois dans cette situation.
plusieurs situations, en fait, hein. Est-ce que vous êtes confronté, par exemple, à la situation où vous devez, prendre la parole, un discours, une conférence, parler, à votre manager ou à vos managers ou à vos équipes, mais vous ne vous sentez pas légitime. Alors dans le chat, dites-moi si parfois ça vous arrive de pas vous sentir légitime, d'avoir quelque chose vraiment à dire, mais de pas oser finalement, de pas se sentir, la légitimité de finalement de de dire ce qu'on a vraiment envie de dire. Cela peut arriver, Vincent. Oui, parfois oui. Ah, Priscille, ça vous arrive trop souvent. Alors, il faudra que vous m'expliquiez, comment ça pourquoi ça vous arrive trop souvent? Et Iman, toujours. D'accord. La coma ponctuellement, d'accord. Est-ce que parfois ça vous avez du mal à faire le tri dans vos idées? Est-ce que parfois il y a tellement d'idées qui se bousculent dans votre tête que, finalement, vous avez du mal à faire le tri, vous avez du mal à organiser les choses et hem et parfois, vous avez du mal à faire le tri. Voilà, c'est le plus gros de mes problèmes. Mustapha, oui, ben, si c'est le plus gros de vos problèmes, effectivement, là, peut-être que je pourrais peut-être vous aider. J'ai les pensées en arborescence, nous dit Shirley, et alors c'est un peu compliqué. Beaucoup de choses à dire, difficulté à structurer et beaucoup de charge mentale, mais effectivement, voilà. Donc, on y reviendra. Est-ce que parfois ça vous arrive de pas savoir par où commencer? Vous voyez, vous êtes face à la page blanche, vous devez écrire le plan de votre discours ou de votre préparation et ben, vous arrivez pas, vous savez pas par où commencer. Ouais, OK, super. Ah, le storytelling, oui, ah, le storytelling, ah, on va y venir. Et vous savez pas quoi dire? C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, vous avez une histoire, vous savez pas par comment la commencer et puis vous savez pas vraiment quoi dire, comme point clé parce qu'en fait, voilà, les mots se bousculent et après stop, hein, comme dit Louise. Voilà. Je sais pas comment faire les transitions, donc ça, c'est vrai, les transitions, et la première phrase pour captiver l'attention, c'est extrêmement important et ça vous arrive aussi parfois de parler trop vite? Vous voyez, de genre, hop, vous avez tellement de choses à dire que, ah là là, blablabla, blablabla, blablabla et puis hop, on parle trop vite. Alors pour ça, je vous conseille d'écouter, l'opus, je crois que c'est 622 K de Wolfgang Amadeus Mozart, le concerto pour clarinette et orchestre et vous vous entraînez en écoutant cette musique, en fait. Vous vous entraînez, en fait, en écoutant cette musique parce que quand vous allez, vous entraîner à écouter cette musique et bien, vous allez, comment dirais-je? Voyez? Donc Wolfgang Amadeus Mozart, donc c'est l'opus, K, 622, Adagio, concerto pour clarinette et orchestre. C'est facile en fait, hein. Voilà. Concerto pour clarinette et orchestre de Wolfgang Amadeus Mozart et vous avez entendu le rythme de la musique, vous voyez? La 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 la. Entraînez-vous à parler là-dessus. Opus K 622 concerto pour clarinette et orchestre. Absolument, Gina, merci beaucoup. Donc pour ça c'est vraiment le remède absolu si vous avez tendance à parler trop vite.
Vous allez donc mettre cette musique en fond un petit peu de votre storytelling, on va l'aborder. Et puis vous allez parler nettement moins vite. Et ça va être génial parce que du coup, vous serez, nettement plus posé lorsque vous allez aborder les différentes phrases. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui auraient, des difficultés justement, à organiser leurs idées, à pas savoir par où commencer, à être pas se sentir légitime, à parler trop vite et à ne pas savoir, faire le plan, eh bien, je vous invite, d'ores et déjà à cliquer, si vous avez un projet sérieux, que vous avez du temps et aussi un budget à y consacrer, je vous invite en fait à cliquer sur le bouton rouge ici en haut. Vous voyez le petit bouton rouge que je vous indique avec la souris, pour prendre rendez-vous avec, moi, gratuitement en fait, hein, sans aucun engagement pour discuter de votre projet. Si vous avez le projet de faire un discours là pour la rentrée, que vous savez pas comment organiser vos idées, que vous êtes perdu, que vous avez tout qui se bouscule, eh bien je vous propose, j'ai réservé une toute petite dizaine de slots de 30 minutes entre cette semaine et la semaine prochaine pour celles et ceux qui ont un projet sérieux. Encore une fois, j'insiste, un projet sérieux, du temps aussi et un budget à y consacrer. Alors gratuitement, les 30 minutes, c'est gratuit. Par contre, si vous voulez, parler effectivement, 30 minutes avec moi, il faut que vous ayez un projet, c'est-à-dire que vous ayez, simplement, heu, un projet, à venir de discours, de conférence, d'intervention dans une conférence TEDx, pourquoi pas. Et là, je peux, parler avec vous de ce projet, pendant 30 minutes où, je vais vous donner, quelques conseils par rapport à votre projet. Maintenant, si vous n'avez pas un projet spécial, mais que vous avez simplement des questions, à ce moment-là, prenez contact avec moi sur mon profil LinkedIn et vous allez obtenir une réponse. Je vous répondrai, avec grand plaisir, sur LinkedIn si vous avez des questions, mais que vous n'avez pas de projet, ni de temps, ni de budget à consacrer. Voilà. Donc si par contre vous avez du temps, un budget à consacrer, eh bien, vous pouvez effectivement, cliquer sur ce petit bouton rouge pour prendre rendez-vous avec moi dès à présent et réserver un des 10 slots, je crois qu'il y en a une toute petite dizaine, de 30 minutes entre maintenant et la semaine prochaine. Alors on continue. Vous allez tomber, donc vous allez atterrir sur une page comme ça, avec un bouton jaune où il faudra cliquer pour prendre rendez-vous. Et puis, vous serez directement dans mon agenda et vous pourrez choisir la date qui vous convient, l'heure qui vous convient. Voilà. Alors, ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est pourquoi utiliser le storytelling, quelles sont les 7 principales erreurs que les gens commettent, et puis comment l'utiliser pour ouvrir un discours ou une conférence de manière beaucoup plus inspirante. Alors, pourquoi l'utiliser? Eh bien, parce que les gens adorent les histoires. Les gens adorent les histoires et vous, est-ce que vous aimez les histoires? Est-ce que vous aimez, hem, raconter, enfin conter, parce que raconter des histoires, c'est un peu péjoratif, mais est-ce que vous aimez conter? Vous voyez? Conter, quelque chose qui vous est arrivé et dont vous avez tiré un enseignement, par exemple. Vous voyez? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire? Absolument, voilà. Gina? Kathleen, tout à fait, Christine, ouais, voilà, j'adore, voilà, conter les histoires, c'est très important. Mais pour conter les belles histoires, heu, effectivement, le storytelling, implique et forge la mémoire épisodique, je suis tout à fait d'accord. Alors, ensuite, quelles sont les 7 principales erreurs que les gens commettent? Première erreur, c'est ne pas savoir choisir et définir son histoire par rapport au public auquel on va parler. Par exemple, vous voyez, si vous parlez à des patrons du CAC 40 et que vous leur racontez vos dernières vacances, je ne suis pas sûre que ça les passionne vraiment. Par contre, utiliser un storytelling,
d'un entrepreneur ou d'une start-up ou d'un patron d'entreprise, ça peut être vraiment intéressant si vous parlez à un groupe de patrons, du CAC 40 ou de patrons de PME, voyez? Donc l'erreur numéro un, c'est pas savoir choisir et définir son histoire. Est-ce que ça vous arrive parfois, pardon, de pas savoir choisir et de pas adapter, définir votre histoire par rapport au public que vous avez en face de vous? Dites-moi dans le chat. Évrard nous dit non. Donc vous, vous savez très, très bien adapter vos storytelling, à votre auditoire. C'est parfait. Alors, on continue. Donc Afna nous dit oui. L'erreur numéro 2, ne pas planter le décor. Alors ce que je veux dire par là, c'est planter le décor, si vous voulez, c'est par exemple, le 15 juin 2008, je surfais sur internet en quête de renouveau. J'avais fait le tour de mon métier. J'étais coach, conférencière déjà, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour. Et je vois sur internet un groupe de personnes qui part à New York, Big Apple, donc Times Square, et immédiatement, mon sang ne fait qu'un tour parce qu'en lisant la suite, je me dis: «Waouh!» Ils partent à la convention annuelle internationale des conférenciers professionnels. Oh, c'est la première fois que j'entendais parler de ce mot-là, conférencier professionnel. C'est quoi conférencier professionnel? Eh bien, c'est être payé pour parler. Et là, je suis immédiatement, ruée sur les billets d'avion. J'ai acheté, mon billet, celui de mon conjoint et ceux de nos 2 enfants, qui à l'époque avaient 18 et 20 ans et qui partaient plus en vacances avec leurs parents depuis longtemps. Mais Big Apple, Times Square, ça les a fait immédiatement rêver et nous avions nos 4 billets. Donc vous voyez ce que j'ai fait? J'ai planté le décor. C'est très important et il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à planter le décor. Pour planter le décor, vous devez commencer par une date, un lieu, le contexte dans lequel vous étiez. Vous voyez, c'est très important de planter le décor, hein. Donc Shirley me dit: «Moi, j'ai beaucoup de peine». Donc Shirley, on pourrait en discuter effectivement en privé si vous avez, besoin d'aide, et que vous avez un projet vraiment, de storytelling. Eh bien, je vous invite Shirley, à cliquer sur ce petit bouton rouge là, en haut, et à prendre rendez-vous en privé avec moi. Erreur numéro 3, ne pas savoir captiver ses interlocuteurs, ne pas les tenir en haleine et les engager avec de l'émotion. Vous voyez, on n'engage pas les gens avec des chiffres, on les engage avec de l'émotion. Vous voyez? En traduisant ce que vous ressentez. Ce que j'ai ressenti moi ce jour-là, le 15 juin 2008 où je surfais sur le net en quête de renouveau et où waouh, je trouve ce truc-là et immédiatement, j'implique, mon mari, mes 2 enfants qui partaient plus en vacances. Donc vous voyez, traduire de l'émotion, c'est très important et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne savent pas captiver leurs interlocuteurs parce qu'elles ne savent pas mettre de l'émotion dans leurs propos. Les gens vont oublier tout ou partie de ce que vous leur avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Vous voyez? Ils vont oublier tout ou partie de ce que vous dites, mais ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont ressenti quand vous avez parlé. Souvenez-vous de cela. Moi, j'en mets trop, ah oui, Shirley. Alors, si on en met trop, c'est pas bien non plus, hein. Erreur numéro 4, ne pas être naturel. Naturel et aussi, bien sûr, E2LE pour les femmes. Par exemple, être allé chez le coiffeur, la veille et puis, manque de peau, entre guillemets, il vous a coupé une mèche un peu trop courte et vous cherchez sans arrêt à l'enlever cette mèche parce qu'elle vous dérange alors qu'avant vous arriviez à la mettre derrière les oreilles si vous avez les cheveux mi-longs ou longs.
Voilà. Ou alors, mettre, un costume du dimanche alors que vous avez jamais l'habitude de porter ça. Ou alors avoir des chaussures neuves. Ça, c'est le genre de truc à jamais faire, vous voyez? Ne pas être naturel. Venez comme vous êtes, en fait. Et voyez, faites le caméléon par rapport à l'auditoire que vous avez en face de vous. Si vous avez des banquiers et si vous êtes une femme, par exemple, venez en tailleur-jupe. Voyez? Si vous êtes un homme, venez en costume. Si vous avez un public de banquiers, avec une chemise et une cravate pour les hommes et puis, pour les femmes, un corsage relativement discret en dessous de votre tailleur. Ne mettez pas un tailleur fuchsia ou, des choses qui, détonneraient en fait par rapport au public que vous avez en face de vous. Même si vous voulez marquer une différence, mesdames, il vaut bien mieux mettre une jolie broche sur un tailleur bleu marine ou gris ou noir, avec un joli corsage en dessous, plutôt que d'avoir un tailleur vert fuchsia ou vert pomme et rose fuchsia, hein. Donc faites attention. Même quand c'est un grand événement, il faut toujours être naturel. Oui, même quand c'est un grand événement, Daniel, il faut toujours être naturel, c'est-à-dire il faut pas vouloir se rentrer dans les chaussures de quelqu'un qu'on n'est pas. C'est ça que je veux dire, en fait, hein. Vous comprenez ce que je veux dire, Daniel? Erreur numéro 5, ne pas savoir mettre de l'humour. Alors ça, il y a des gens qui n'arrivent pas bien à être, «humoristes» entre guillemets et donc ils tombent à plat. C'est-à-dire que leurs histoires, leur humour tombe à plat. Donc si vous voulez, tester votre storytelling en ayant de l'humour dedans, eh bien, testez-le d'abord avec, vos proches et vos amis, éventuellement un petit groupe de personnes. Parce que c'est important, ils vont vous dire: «Ah là là», soit ils rigoleront pas et là, vous avez la réponse, soit ils vont être pliés de rire et là, ce sera top. Et méfiez-vous de la dimension culturelle aussi, hein. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez, alors Lucille, je n'y arrive pas. Vous n'arrivez pas à quoi Lucille? À mettre de l'humour? C'est ça? Lucille nous dit: «Je n'arrive pas». Oui, ouais, ben, voilà alors. Bon, pour celles et ceux qui n'arrivent pas à mettre de l'humour, là aussi, effectivement, Lucille, je peux vous aider parce que, bah, j'ai appris moi aussi à mettre de l'humour dans mes présentations, à, faire de l'autodérision, par exemple, entre autres, hein. Alors des références, oui, mais mes références, elles sont surtout, américaines. Vous pouvez aller voir, par exemple, un monsieur qui s'appelle Tim Gard. Je viens de vous le mettre dans le chat. C'est un homme absolument, exceptionnel et qui, vous allez le voir, enfin, si vous allez regarder certaines de ses vidéos sur YouTube, vous allez vite comprendre que c'est un conférencier qu'on appelle, after dinner speaker, c'est-à-dire le conférencier d'après repas ou de début d'après-midi. Vous savez, quand on est, en phase de digestion et qu'on a du mal à se concentrer, il y a rien de mieux qu'un speaker qui ouvre avec un storytelling, voilà, hein, qui ouvre avec un storytelling où il y a de l'humour dedans, voilà. Quand je vous disais tout à l'heure, mes 2 enfants qui avaient 18 et 20 ans, ça faisait longtemps, longtemps, longtemps qu'ils partaient plus en vacances avec papa, maman et ça fait sourire les gens qui ont des ados aussi, qui veulent plus partir en vacances avec papa, maman. Vous voyez, c'est pas besoin d'être, une franche rigolade, ça peut être juste un petit clin d'œil, un petit sourire que vous décrochez, auprès des gens, hein. Erreur numéro 6, ne pas avoir une chute mémorable. Depuis les fables de La Fontaine, on n'a rien inventé de mieux, en fait, en termes de storytelling. Vous voyez, dans les fables de La Fontaine, par exemple, La cigale et la fourmi, la fourmi, n'est pas prêteuse et et elle met de côté et la cigale chante et danse tout l'été et quand l'hiver, fut venu, fut bien dépourvue. Parce qu'elle n'avait pas mis de côté pour l'hiver et donc la chute de l'histoire, c'est, si tu as rien mis de côté, durant l'été pour l'hiver et bien tu vas mourir de faim et c'est ta faute. Vous voyez? Typiquement, dans une, belle histoire, il y a une, morale, il y a une chute, il y a un point clé
que vous souhaitez que les gens retiennent et ça, c'est très, très important. Donc pensez bien à cela, c'est une erreur très, très fréquente de la part des gens et parmi vous, est-ce qu'il y a des personnes qui ont du mal à, conclure aussi de façon, vraiment mémorable leurs interventions, leur storytelling? Est-ce que dites-moi dans le chat si, voilà, moi, Shirley, Christine, pas toujours évident, Laurence et effectivement, la chute, en fait, si vous voulez, c'est un peu comme le titre du livre. Vous la trouvez souvent lorsque vous avez déjà l'histoire et vous vous dites: «Eh bien, ce que peuvent se dire les gens qui sont assis dans une salle et qui vous écoutent. What's in it for me? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? C'est quoi l'enseignement que je peux en tirer? Vous voyez? Donc quand vous avez une histoire, la chute, c'est vraiment le point clé que vous souhaitez que les gens retiennent, hein. C'est vraiment très, très important ça. Donc Priscille, Évrard, Shirley, surtout, réservez les slots qui sont encore disponibles si vous avez besoin d'un coup de main et que vous avez bien sûr un projet, hein, que vous venez pas, les doigts dans le nez en disant: «Je vais prendre, 30 minutes, offertes gracieusement par Christine». Non, l'objectif, c'est bien sûr de vous aider. Si vous n'avez pas un projet, vous pouvez interagir avec moi sur LinkedIn ou par mail et je répondrai à tous vos emails et je répondrai à toutes vos interrogations sur LinkedIn. Mais celles et ceux que j'invite à prendre rendez-vous, c'est celles et ceux qui ont vraiment, la niaque, qui ont un projet, qui ont vraiment envie, d'y arriver et qui ont envie vraiment d'être, complètement mémorables comme dans les pitchs, hein, soyez inoubliables, voilà. Dernière erreur, oublier l'appel à l'action. Alors, si vous n'avez pas de budget, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt à interagir avec moi sur LinkedIn si vous avez une question, ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, moi, je travaille pas, gratuitement, comme j'imagine la majorité d'entre vous, celles et ceux qui sont salariés, ben, elles attendent aussi leur salaire à la fin du mois et pour moi, bah, c'est pareil, hein, en fait, j'interagis et je donne beaucoup de conseils gratuits, comme là, je passe, 1 heure avec vous en webinaire et je fais ça tous les 15 jours. Par contre, celles et ceux qui prennent rendez-vous, sont des personnes qui ont vraiment un projet, qui ont la niaque, qui ont vraiment envie d'y arriver et qui, ont du temps, à consacrer et bien sûr aussi un budget à y consacrer, évidemment. Sinon ça servirait pas à grand chose, hein. Et comme dit, Louise, oui, votre valeur a une valeur économique, bien sûr. Alors Anne, je dois vous laisser. Merci beaucoup pour ce webinaire. Ben, Anne, à bientôt, on reste en contact. Prenez contact avec moi sur LinkedIn si vous n'êtes pas encore, si vous l'avez pas encore fait. Voilà, posez-vous ces quelques questions. Pourquoi? Quelle est votre raison d'être, en fait? C'est quoi votre why? Vous voyez? Alors l'idée, du budget, je vais pas en parler comme ça dans un webinaire et qui sera certainement enregistré et publié sur, les chaînes, sur les réseaux sociaux. Non, non, si vous avez un projet et que vous êtes vraiment engagé, vous avez envie de vous engager, vous pouvez aussi le faire financer par votre entreprise, hein, si vous êtes salarié. Et bien, à ce moment-là, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge si vous avez du temps et que vous avez vraiment un projet sérieux et que vous avez la niaque, vous avez envie de gravir les échelons et de pouvoir être complètement, mémorable, inoubliable dans toutes vos interventions, hein. Alors la première erreur, c'est de pas savoir quel type d'histoire je vais raconter, de pas savoir, finalement comment choisir mon histoire. Alors les questions que vous pouvez vous poser, pardon, c'est comment vous avez débuté, par exemple? Quel est votre, success story? Quelle est, votre histoire à succès, finalement, que vous aimeriez partager avec les gens? Quels ont été vos efforts pour en arriver là? En quoi est-ce que vous êtes distinctif ou distinctive par rapport à vos confrères? Et quelles leçons est-ce que vous pouvez tirer de votre parcours? Voyez?
c'est des questions très intéressantes à se poser lorsqu'on veut concevoir une histoire ou ouvrir un discours, quel qu'il soit, avec un storytelling. Parce que le storytelling, bien sûr, est une manière absolument délicieuse et extrêmement, engageante et inspirante, d'engager vos participants. Alors, posez-vous la question sur le comment. Quels sont vos principes, vos valeurs et quelle est votre offre? Le quoi, en fait. Pourquoi vous le faites? Voyez? Quelle est votre offre? Même en interne, si vous voulez, si vous êtes, par exemple, salarié dans une organisation, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, à à être beaucoup plus mémorable dans toutes vos interventions, dans toutes vos prises de parole auprès de vos collègues, de vos supérieurs hiérarchiques. Je me souviens de l'histoire d'une jeune femme qui était directrice marketing dans un grand groupe, qui avait postulé pour prendre un poste bien plus important au sein du même groupe, toujours en marketing, mais carrément un poste de VP. Eh bien, le poste lui est passé sous le nez. C'est un Indien qui a eu le poste parce qu'il était mais magique dans ses interventions et tout le monde se souvenait de lui. Vous voyez? Donc même si vous êtes salarié, que vous êtes en entreprise, le fait de vraiment marquer le coup, heu, c'est vraiment important, vous voyez? Comme Simon Sinek, «Find your why» et dites-vous que vous ne pouvez absolument pas illuminer votre auditoire s'il n'y a pas, le feu en vous. Si vous n'avez pas la niaque, s'il n'y a pas la raison d'être, votre why, vous voyez? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous motive? Quel est votre moteur? Hein, effectivement, incroyable Simon Sinek, bien sûr, Shirley. Donc typiquement Shirley, est-ce que vous êtes plutôt, indépendante ou est-ce que vous êtes plutôt en entreprise? Parce que je ne connais pas votre statut. Donc, dites-moi un petit peu, voilà, là où vous en êtes, parce que c'est vrai que, quelle que soit votre posture et votre statut, vous pouvez, vous venez de finir votre bachelor en management. OK. Est-ce que vous êtes un salarié ou est-ce que, vous cherchez un emploi? Quelle est votre position à l'heure actuelle? Parce que c'est important, effectivement, donc voilà, de toute façon, si vous avez, besoin d'en discuter en privé, il y a toujours ce petit bouton rouge en haut, hein, quel que soit le moment où vous cliquez dessus. «J'aimerais travailler dans le coaching». OK. Pour travailler dans le coaching, il faut se former au coaching, hein, c'est très important et c'est encore mieux d'être certifié par, une grande école. Alors, avant d'aller encore plus loin, est-ce que vous vous retrouvez dans ces situations? Vous êtes sollicité, par exemple, pour donner une conférence, hein, et puis, vous n'avez pas trouvé le thème de votre conférence et vous avez du mal à définir votre empreinte personnelle, c'est-à-dire, la marque que vous allez laisser, l'empreinte que vous allez laisser, en fait, dans la tête des gens, lorsque vous allez terminer de parler. Solliciter trop très souvent, mais trop de thèmes en tête, oui. Alors, oui, c'est effectivement, si vous avez trop de thèmes en tête, si vous êtes dans la situation que j'ai évoquée au début, c'est-à-dire j'ai du mal à faire le tri dans mes idées et je ne sais pas par où commencer, voilà. Et Louise, en tant qu'indépendante, eh bien, je vous invite effectivement à utiliser, la prise de parole ou les prises de parole, le storytelling dans vos interventions, auprès des clients et cetera. Voilà. Louise, je suis sollicitée, je suis pas préparée. Donc bah, typiquement, voilà, si vous avez un projet effectivement Louise et que vous êtes sollicitée mais pas préparée, je peux, certainement vous aider à aller un peu plus loin dans votre projet. Et par exemple, ça peut vous arriver d'avoir peur de vous perdre dans vos notes et d'oublier finalement de dire l'essentiel, ce que vous aviez prévu de dire. Parce que quand on a trop d'idées qui se bousculent, c'est souvent ce qui se passe, hein. Vous souhaiteriez vraiment devenir l'ambassadeur de votre entreprise et aussi votre propre ambassadeur et être bien plus visible. Être bien plus visible, ça veut dire être,
Vous voyez, comme la directrice marketing là dont je vous parlais, hein, c'est j'ai pas de stratégie pour intervenir sereinement, Louise. Alors là, effectivement, si c'est clair que, vous pourriez avoir, l'opportunité d'être accompagnée, Louise, hein. Alors, comment est-ce qu'on utilise le storytelling pour ouvrir un discours ou une conférence? Eh bien, il faut vous dire que quand vous allez donner des conférences, hein, quand vous allez, parler et ouvrir avec un storytelling, réussi, eh bien, vous allez créer de la visibilité, hein, beaucoup plus de visibilité pour vous-même, hein. Je crois que je dois pas être loin de 4 000 personnes qui me suivent dans le groupe là sur LinkedIn. Donc vous voyez, quand vous donnez des conférences, des webconférences aussi, hein, des visioconférences, eh bien, vous créez de la visibilité autour de vous, de votre nom et vous donnez aux gens envie d'aller plus loin. Vous créez de la visibilité. Si vous êtes, par exemple, indépendant, que vous vendez des services et des produits, ça va bien sûr augmenter également la vente de vos produits et de vos services. En fait, c'est un triangle qui est un peu comme un triangle vertueux, comme on dirait pour un cercle vertueux. Et donc, toutes les prises de parole que vous allez faire, que ce soit en interne comme en externe, vont laisser une empreinte, vont laisser une trace de vous-même, en fait, auprès des gens. Et ça, c'est vraiment très, très important parce que ça va créer de la visibilité pour vous, en interne si vous êtes salarié, employé, mais aussi si vous êtes indépendant et que vous êtes chef d'entreprise. Et puis ça va, faire affluer les gens vers, l'achat de vos produits ou de vos services. J'ai toujours en mémoire, la vendeuse de miel, d'un village qui est pas très loin de chez moi, qui a commencé à donner des conférences sur les abeilles et puis sur la manière dont elle fabriquait le miel. Eh bien, ça lui a créé de la visibilité. Elle a commencé à avoir des gens qui venaient acheter son miel, heu, à plus de 50 kilomètres, en fait. Alors, dans quels réseaux sociaux cette conférence enregistrée sera mise en ligne? Eh bien, Gina, je ne sais pas encore vous dire, ni quand, ni comment, en tout cas, si vous tapez, Christine Morlaix sur YouTube, vous allez déjà avoir accès à toutes mes conférences et webinaires précédents, où, vous allez apprendre beaucoup de choses puisque je donne énormément de choses lors de mes webinaires. Alors, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir une intro forte. Donc une intro forte, c'est bien sûr un storytelling réussi, avec une ouverture impactante et très inspirante. Et puis, ça peut être aussi, une statistique ou un fait d'actualité, un fait marquant, par exemple. Immédiatement en 2, vous allez donner le plan de votre intervention, pas de façon factuelle, hein, mais vous allez leur dire: «Voilà, nous allons parler de cela et de cela», comme je l'ai fait moi dans ce webinaire. C'est pareil en visioconférence. Vous allez ensuite passer par l'explication du point 1, puis, immédiatement l'illustrer avec un exemple ou éventuellement une image si vous avez, des aides visuelles, PowerPoint, Prezi ou autres. Puis vous allez faire une transition vers le point 2, la même chose illustrée, expliquée et puis la même chose pour le point 3. Et puis ensuite, vous allez conclure également avec une, conclusion forte et un appel à l'action. Il y a tellement de gens, d'ailleurs ça fera l'objet certainement du webinaire que je vais animer le 20 septembre prochain, notez bien dans vos agendas, le 20 septembre, un webinaire sur finalement comment vendre sans avoir l'air de vendre lorsqu'on donne une conférence, quand on fait une intervention. Parce qu'en fait, l'idée, ce qu'il y a de pire, c'est de vendre depuis la plateforme. Donc la plateforme, c'est le terme qu'on utilise pour les conférenciers professionnels. Les gens qui vendent depuis la plateforme font fuir leur auditoire. Par contre, vous avez énormément de personnes qui savent vendre sans avoir l'air de vendre. Parce que là, bien sûr, je le leur ai appris. Ce sont des gens que j'ai eu souvent, en accompagnement, en formation individuelle, parce que je ne propose que des formations individuelles, donc je n'ai pas de sessions interentreprises, et cetera. Je fais que de l'individuel. Après 30 ans d'expérience,
je me suis aperçue que c'est le seul moyen d'aboutir vraiment à un résultat incroyable avec un individu. C'est de l'accompagner vraiment, dans, pas à pas vers la réussite, voyez? Donc là, vous avez le plan, on va dire des étapes gagnantes pour faire une intervention qui va marquer, les esprits, hein. Donc, ouvrir, avoir une intro, une promesse, expliquer, illustrer, expliquer, illustrer, expliquer, illustrer, en ayant des bonnes transitions et puis une dernière transition vers une conclusion forte qui inclut un appel à l'action. Voyez? Vous voulez pas que les gens partent, par exemple, si votre objectif, c'est de vendre votre livre, vous voulez pas, que les gens partent, en n'ayant rien acheté, en vous disant: «Ah, c'est sympa, c'était sympa votre conférence, merci, au revoir», quoi. Donc ça, c'est pas du tout ça qu'il faut qu'il arrive, hein. OK? Planter le décor, donc en moins de 20 secondes, vous devez avoir planté le décor de votre ouverture, de votre storytelling. Débuter par une date, un lieu, un contexte, heu, faites agir ou agissez sur au moins 3 des 5 points, des 5 sens humains, voyez? Le visuel, pardon, l'auditif, le kinesthésique, donc le ressenti, l'olfactif ou le gustatif. Moi, mes histoires sont souvent, empreintes d'olfactif et de gustatif parce que je suis une grosse gourmande, comme beaucoup de gens le savent, ou le savent peut-être pas, mais je vous le dis. Et donc du coup, beaucoup de mes histoires ont de l'olfactif et du gustatif. C'est un peu comme la madeleine de Proust, vous voyez? Vous passez dans une ruelle, dans une rue, une petite rue comme ça dans une ville et puis tout d'un coup, vous sentez cette odeur de extraordinaire du ragoût que faisait votre grand-mère, vous voyez? Et ça vous rappelle des souvenirs. Eh bien, c'est ça finalement. Vous voyez, la date, le lieu, le contexte, agir sur au moins 3 des 5 sens au début. Poursuivez par l'intrigue, c'est très important, vous voyez? Il faut qu'il y ait une intrigue, il faut qu'il y ait un héros et souvent le héros, c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un d'autre, un client, un exemple. Et puis terminez bien sûr votre histoire, et votre intervention par une chute mémorable et immédiatement un appel à l'action. Dites aux gens ce qu'ils doivent faire. Dans ma conférence sur la négociation qui a fait 5 tours du monde en plusieurs langues, puisque je parle couramment le français, l'anglais, mais aussi l'allemand, je le pratique un peu moins parce qu'en Allemagne, les gens me demandent souvent des conférences en anglais. Mais globalement, mon appel à l'action était très clair, hein. C'est-à-dire que, eh bien, vous n'allez plus jamais, 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 heu, terminer une négociation sans obtenir une contrepartie quand vous faites des concessions. Vous voyez, ça c'était, un appel à l'action. Je leur disais à la fin quoi faire, vous voyez? Et qui était bien sûr directement en lien avec le sujet qui était, pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent? Pareil pour les femmes, hein. Parce que je le répète, le public va souvent oublier ce que vous avez dit, mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir, hein. Et donc moi, je suis un peu comme une couturière, vous voyez, haute couture. Je vais coudre sur vous le tailleur, qui vous va, à ravir parfaitement, qui va tomber nickel sur vous. Et puis pour les femmes, je vais coudre sur vous la robe que portait Marilyn lorsqu'elle a chanté Happy Birthday Mr. President à John Fitzgerald Kennedy. Vous voyez, il y a même pas un doigt qu'on peut glisser entre la robe et ses courbes, quoi, hein, rien du tout, hein. On a l'impression qu'elle est toute nue. Je crois que c'est vrai d'ailleurs, en dessous, hein. Eh bien moi, je travaille pareil. Je suis une couturière, un peu, comme, seraient les abeilles qui travaillent dans les ateliers de haute couture, vous voyez? Je travaille qu'en individuel et donc ce qui est très important, pour moi, bien sûr, c'est que, vous soyez, heureux. Donc là, on est, un tout petit peu on est 10 minutes avant 18:00 donc ce que j'aimerais, c'est revoir un tout petit peu, le chat, un petit peu les interactions qu'on a pu avoir. OK. Merci encore en tout cas pour les conseils que vous m'avez donnés, sur le les couvertures de mon futur livre.
Voilà. Donc, Anne a dû nous quitter. Vincent nous disait: «Ça peut arriver en effet de que je me retrouve à pas savoir par où commencer». Donc Vincent, et Christine aussi nous disait ça. Voilà. Pour ne pas vexer l'autre, je préfère me taire. Voilà. Louise, donc si vous êtes encore avec nous, Louise, j'ai vu que plusieurs fois vous avez interagi effectivement avec moi, sur les sujets, vraiment importants. Heu, Amanda, pareil, Amanda, si vous êtes encore avec nous, vous avez tendance à vous disperser parce que vous avez beaucoup d'enthousiasme et c'est le cas de la majorité, pour ne pas dire 99 des gens avec lesquels je travaille, hein. C'est-à-dire qu'ils ont tellement d'enthousiasme, qu'ils ont tellement d'idées qu'ils n'arrivent plus à faire le tri et ils n'arrivent plus à être objectifs. Voilà. OK, les mots se bousculent. Donc Amanda, donc la première phrase pour captiver l'attention, Amanda, si vous êtes encore avec nous, surtout, cliquez bien sur le petit bouton ici qui va vous emmener vers la page où vous allez pouvoir prendre rendez-vous dans l'agenda. Et Lucille nous disait effectivement, ben, j'ai pas, forcément un contenu assez synthétique. Donc Lucille, pareil, si vous êtes, est-ce que vous êtes encore avec nous, Lucille? Hem, voilà. Après, il y a des personnes qui ont perdu le son. Alors ça, malheureusement, je peux pas faire grand-chose pour vous. Je n'arrive pas bien à articuler. Alors ceux qui parlaient vite aussi, j'ai vu effectivement Gina, effectivement, vous avez interagi, Lucille aussi. Voilà. Il y a aussi Shirley qui termine son bachelor. Donc indépendante, sophrologue, qui disait indépendante, sophrologue. Là, c'est pareil, si vous êtes sophrologue, utilisez les prises de parole pour faire un triangle d'or, hein, comme je vous ai évoqué, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment avoir, toute la comment dire? Bruno Rossetti, moi j'ai pris rendez-vous, super. Et ben, j'espère que vous avez tous réussi à en prendre parce que j'ai pas effectivement, heu, j'ai pas, pu voir tout le monde. Rendez-vous pris. Philippe, OK, parfait. Écoutez, est-ce qu'il y a des questions? Merci Muriel d'avoir pris rendez-vous, c'est super. Est-ce que, vous avez des questions, particulières auxquelles j'aurais pas répondu, sur le storytelling? Et on a encore quelques minutes avant 18 h, donc je reste encore là, à votre disposition si vous avez, besoin d'interagir Gina, merci. Apparemment, tu connais mon collègue Bivash Pandey. Au plaisir de te recevoir par message LinkedIn. OK, super Gina, avec grand plaisir. Avec grand plaisir et si, vous parlez avec Binache, passez-lui le bonjour. Alors la prochaine rencontre est planifiée le mardi 20 septembre et nous allons parler de comment vendre sans avoir l'air de vendre lorsqu'on donne une conférence ou un discours et qu'on veut bien sûr vendre quelque chose. Lorsqu'on a des produits, des services à vendre et c'est le cas de beaucoup de gens, que ce soit des indépendants, indépendantes, coachs, formateurs, consultants, et cadres, en entreprise, vous avez des choses à vendre si ce n'est vous vendre vous-même. Donc effectivement, c'est très, très important de bien, pouvoir vendre vraiment, mais sans en avoir l'air, vous voyez? Et là, il y a des choses qui se cachent derrière, il y a des tas de trucs, il y a des petits trucs, des astuces qui se cachent derrière et c'est ce qu'on va aborder, l'occasion de notre prochaine conférence qui aura lieu le mardi 20 septembre prochain pour comment donner une conférence qui vend sans avoir l'air de vendre. Voilà, donc il me reste plus je vois qu'il y a encore quand même pas mal de monde encore avec nous. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris rendez-vous, s'il y a encore des slots disponibles,
que vous avez vraiment la niaque, j'insiste, hein, il faut avoir la niaque, il faut être motivé, hein. Vous allez passer par un petit questionnaire quand vous prenez rendez-vous, et moi je veux sentir que vous avez la niaque. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie d'y parvenir, que vous avez vraiment un projet, que vous avez une ambition, professionnelle et personnelle, que vous avez envie vraiment d'atteindre, le sommet des meilleurs, orateurs, des meilleurs storytellers et conférenciers au monde, que ceux que j'ai côtoyés dans ma carrière. Puisque aujourd'hui, j'ai mis un 6 devant, comme on dit. Et donc, eh bien, j'ai découvert après des années d'expérience que le seul moyen de vraiment, faire gagner quelqu'un, lui permettre d'atteindre les sommets, c'est de l'accompagner, de le former individuellement et de l'aider bien sûr à construire le plan, à bâtir, le plan de votre discours, de votre conférence, parce que ça, tout part du plan. Et bien sûr, ensuite on parlera, le story l'histoire, hein, le storytelling, on va le parler et puis on va enlever tous les mots parasites, tous les mots qui servent à rien. Les alors, et puis, encore, et cetera, et tous les mots dont on se souvient plus qu'on les a dit, mais qui sont ce que j'appelle les mots parasites. Et donc quand on s'enregistre et lorsqu'on se réécoute, les mots parasites, eh bien ils nous sautent à l'oreille, hein. Donc voilà, on va tout ça, c'est des travaux qu'on peut mener, ensemble. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris rendez-vous, eh bien, je vous invite encore à le faire. Vous avez encore quelques minutes, exactement 3 minutes pour cliquer sur ce petit bouton ici en haut, pour prendre rendez-vous, pour une session personnalisée. Si vous avez la niaque, que vous avez un projet, que vous avez vraiment envie de l'atteindre, d'atteindre votre objectif, que vous avez envie de donner des conférences du tonnerre, avec des applaudissements que vous entendez déjà. Vous voyez, vous entendez déjà les applaudissements, quand vous avez terminé de parler, eh bien, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit parce que, j'ai 500 personnes à mon actif que j'ai accompagnées vers le succès et je peux vous garantir que c'est une grande fierté pour moi, à la fois de transmettre aujourd'hui tout ce que j'ai appris, de vous transmettre, par l'intermédiaire de ces webinaires tous les 15 jours et puis, bien sûr d'apprendre à mieux vous connaître donc merci à toutes et à tous d'avoir été là. Il est 17:58, de pile dans 1 minute. Si vous n'avez pas cliqué sur le bouton rouge, je m'en irai et à ce moment-là, vous pourrez plus cliquer sur le bouton et ce sera trop tard. Donc, si vous l'avez pas encore fait et que vous avez vraiment, la niaque, que vous avez envie de réussir, vous avez l'ambition qui est chevillée vraiment, au cœur et au corps et vous avez vraiment envie d'être excellent, d'être un orateur, une oratrice mémorable, inoubliable, eh bien, vous êtes au bon endroit. Voilà. Il est 17:59, nous avons démarré à 16:59 et donc je vous dis à toutes et à tous à très, très vite. Rendez-vous le 20 septembre prochain pour le webinaire «Comment vendre quand on a une conférence et sans en avoir l'air». Comment vendre sans avoir l'air de vendre. Voilà. Je vous dis à toutes et à tous un grand merci et à tout bientôt.